Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre ami c'est Tariq Obrou. Salam alaikum et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel et bonne année à vous et à vos proches. Wa alaykoum salam et bonne année. Eh bien, c'est Tariq Obrou. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, monsieur Tariq Obrou, c'est un théologien de renom, penseur musulman, grand acteur de la MIF, l'Association pour l'Islam de France. Et aussi, il est initiateur du Conseil national des imams de France. On parle d'une nouvelle ère de gestion de l'islam en France. On est en 2019. Est-ce que peut-on parler de cette nouvelle ère, M. Tariq Obrou? En tout cas, je l'espère de tout mon cœur que l'islam de France entre dans une phase prenante et que les musulmans se prennent en charge. Voilà, donc ce qui va m'intéresser personnellement, c'est le côté plutôt religieux, dans le sens le plus strict du terme, parce que l'islam aujourd'hui, il renvoie à plusieurs réalités sociologiques, culturelles, mais ce qui va m'intéresser, entre autres, c'est cet aspect de l'autorité religieuse pensée et pratiquée dans la laïcité et les valeurs de la République. L'autorité religieuse, selon vous, comment elle peut être appliquée sur le terrain? C'est Tariq Obrou. Écoutez, pour l'instant, il y a des fédérations, il y a une représentativité d'associations culturelles, mais pour l'instant, il n'y a pas une vraie visibilité de l'autorité religieuse, incarnée en principe par les imams, les canonistes et ceux qui ont une fonction pastorale, ceux qui s'occupent de la gestion des âmes et des fidèles dans les mosquées et dans les prisons pour les aumôniers, dans les hôpitaux pour les aumôniers des hôpitaux. Donc, cette fonction religieuse, il doit avoir une institution qui lui donne une certaine visibilité. Ce qui m'amène à la question principale, initiateur du Conseil national des imams de France. De quoi il s'agit? Écoutez, il faut que les imams se prennent en charge. Je milite pour un Conseil national des imams de France qui soit représentatif à partir de la base des imams qui sont en fonction. L'imam aujourd'hui incarne une fonction religieuse à multiples aspects, l'aspect liturgique, l'aspect intellectuel et théologique. Donc il y a plusieurs typologies des imams et il faut qu'ils trouvent un cadre qui les représente d'une certaine manière. Donc, je milite pour une autorité religieuse musulmane qui serait la référence en matière de religion. Aujourd'hui, on a le CFCM qui remplit un certain rôle, plus administratif que théologique et canonique. On a la MIF, dont je suis un acteur, à côté de Hakim El-Karoui, donc qui s'occupe du côté des financements, mais entre autres tâches. Mais on a besoin d'un troisième aspect de cette représentativité, celle de l'autorité religieuse. Sous forme de quelle forme? Associative aussi? Oui, bien sûr, une association, mais qui est démocratique, c'est-à-dire que les imams qui vont siéger dans ce conseil national seront élus par leurs pairs, qui sont des imams en fonction, et donc c'est une prise en charge des imams, voilà, donc il faut que les imams se prennent en charge. Voilà, c'est dans ce sens-là que je me suis inscrit, entre autres, avec d'autres également, tels que Bajaraville et d'autres imams
médiatisés et moins médiatisés qui œuvrent justement pour que ce conseil soit mis en place et pour que enfin une autorité religieuse se prononce sur les questions purement religieuses. Tout ce qu'on peut parler de fatwa, à titre d'exemple. Non, plus que ça. Non. Qu'est-ce que ça? Plus que la fatwa, non. C'est une parole Alors, religieuse. expliquez-nous, s'il vous plaît. Non, la fatwa, c'est une réponse, mais il ne s'agit pas d'attendre des questions pour répondre. Il faut prendre l'initiative, c'est-à-dire s'occuper de la formation des imams, quelles sont les nouvelles matières à enseigner, quel discours, parce que les fatwas, c'est-à-dire les questions que posent les gens, ce sont des questions qui ont été créées par un discours. C'est-à-dire que le discours religieux, il crée d'une certaine manière une demande religieuse. Donc il faut changer cette demande religieuse. Il faut changer les questions des musulmans. Ils sont aujourd'hui des questions qui sont plus de l'ordre du détail des pratiques au lieu des pratiques majeures qui renvoient à des valeurs universelles en matière d'éthique et de morale. Donc un conseil national des imams de France qui pense le discours, qui pense la formation des imams et pas uniquement un conseil qui attend des questions pour répondre. Mais écoutez, donc si quelque part, c'est un petit peu, ça rejoint aussi la vocation aussi de la Fondation de l'Islam, comme ça a été annoncé par M. Benchir tout à l'heure, c'est que on rentre dans un autre monde, une autre ère dédiée à la formation, mais aussi à l'éducation pure et simple pour que le musulman puisse être à la hauteur de sa religion aussi, hein, parce qu'il y a un décalage. Ce Conseil national des imams de France il a une fonction complémentaire par rapport à celui de la Fondation. La Fondation, elle s'occupe du côté culturel, universel, former les imams peut-être dans le volet, je dirais, républicain. C'est ça. Donc voilà, il n'y a pas d'antinomie, il y a une complémentarité. Mais là, le Conseil national des imams de France, il s'occupe de la formation purement religieuse, tout en intégrant, bien sûr, des matières nécessaires telles que la sociologie, le droit, la psychologie, les valeurs de la République, etc. Donc, il ne faut pas que les imams soient à côté de la société. Parce que l'imam aujourd'hui en France, il est la référence pour le musulman et le non-musulman, parce qu'il parle à la fois à la communauté religieuse, mais également sa parole concerne la communauté nationale française. Donc, il doit avoir une double formation, par essence. Donc, on est sur une réelle révolution dans le milieu islam en France. Si je reprends un petit peu ce qui se passe actuellement, il y a 4 volets de taille. Il y a l'aspect, bien sûr, du CFCM qui est administrative, comme vous l'avez bien dit, mais aussi il y a la MIF qui est plus financière. Il y a aussi, donc c'est un conseil des imams, mais aussi, il y a aussi la fondation. Donc, on se retrouve avec un organigramme formé, fait par 4 volets principaux, hein, si j'ai bien compris. Oui, il n'y a pas de concurrence ni de compétition, encore moins d'antinomie. Que chacun reste dans son rôle. C'est bien. Ce Conseil national des imams de France, qui est en lien étroit avec la MIF, parce qu'on a besoin d'un financement bien sûr. des imams, de la formation des imams, etc. Donc, la MIF est un levier nécessaire pour l'autonomie de l'islam de France. Aujourd'hui, théologiquement et économiquement, l'islam de France il est lié encore plus ou moins directement à l'étranger. Nous militons pour un islam purement endogène à la culture, à la réalité française. Donc voilà le souci premier. Nous voulons une autonomie financière comme un préalable pour une autonomie théologique et canonique dans la manière de penser et de pratiquer l'islam dans les valeurs de la République. Quel est votre pronostic par rapport à la MIF dans l'avenir? Écoutez, moi je suis un imam mais pas un devin. Ce n'est pas mon arrière-pensée. J'ai bien compris. C'est une boutade. Trêve de plaisanterie. Je vous en prie. Je pense que la MIF doit réussir dans sa tâche parce qu'on a besoin d'une stratégie financière pour pouvoir garantir l'autonomie de l'islam de France, parce que pour l'instant, les intérêts des uns et des autres font qu'il n'y a pas une volonté qui va dans le sens de penser un financement autonome.
et qui permet justement à cet islam de France une autonomie, une indépendance totale. Il ne s'agit pas d'être contre les pays d'origine. Ils ont le droit également d'avoir un rapport bilatéral avec l'État français, mais en dehors des CFCM, mais en dehors du Conseil national des imams de France. Donc, on n'est pas dans la concurrence, on n'est pas contre, on est pour un islam de France. Là, c'est une complémentarité. Il n'y a rien à dire, là, les choses sont claires, M. Obrou, hein, donc les choses sont claires. Il y a une complémentarité entre les 4 institutions qui, à ma connaissance, hein, qui sont là maintenant. Comme je l'ai dit, à la Fondation, il y a aussi le Conseil et la MIF et bien entendu le CFCM. Mais il y a une question aussi qui m'a interpellé parce que j'ai échangé avec M. Youssef Mchria avant vous, qui est aussi le conseiller du ministère des Affaires religieuses de l'Algérie, et on a parlé par rapport à cette implication de l'islam consulaire. Et on était d'accord sur l'échec total de la gestion de l'islam par l'islam consulaire, soit marocain, soit algérien, soit autre. Et c'est une raison supplémentaire qui pousse à penser autrement pour gérer l'islam de France. Il y a une prise de conscience, hein, sûr et certain, de l'autre côté de la mer, comme quoi il y a un échec fatal par rapport à la gestion de l'islam par l'islam consulaire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout à fait normal. Bon, chaque pays a son propre rapport à l'islam. Il y a l'islam marocain, l'islam algérien, l'islam malien, l'islam turc, l'islam américain, l'islam pakistanais, l'islam chinois, mais on veut un islam de France qui parle de la spécificité de la France. Les Français de confession musulmane sont complètement citoyens sans renoncer à leur religion. Cependant, on a besoin de penser notre religion dans le cadre des valeurs de la République. Et pour cela, il faut une indépendance financière, indépendance politique également par rapport à l'ingérence étrangère, même si les pays d'origine, véritablement, je ne pense pas qu'ils ont un intérêt particulier à s'immiscer dans les affaires des citoyens français de confession musulmane, mais il faut mettre un peu d'ordre dans tout cela. Il ne s'agit pas de couper les musulmans de leur passé, de leur pays d'origine, mais on veut, quand il s'agit de l'islam, de le penser uniquement dans la culture française, dans le cadre du droit français, dans les valeurs de la République française. Ben écoutez, l'explication qui a été donnée depuis un certain temps par rapport à cette histoire du pays d'origine, donc les Maghrébins qui vivaient ici en France, français ou pas, à l'époque, c'était considéré rentre dans le cadre sécuritaire. C'est l'explication même qui a été donnée par M. Hakim El-Karoui sur nos ondes. Donc il y avait une gestion sécuritaire. Maintenant, les choses ont changé, il y a une évolution, il y a plusieurs générations, il y a beaucoup de monde qui n'ont aucune relation avec leur pays d'origine, avec la génération, les deux voire 3 dernières générations. Et il est temps que les Français musulmans puissent avoir la protection de l'État français, j'ose dire, parce que là, il y a quelques-uns qui parlent de souveraineté aussi, il y a aussi la protection de l'État français par rapport à ces musulmans français, et que les musulmans français puissent s'autoriser par eux-mêmes à travers des institutions comme celle qu'on vient de citer, notamment la MIF et le CFCM, bien entendu la Fondation et le Conseil des imams. Monsieur Obrou, il me reste une dernière question si vous le permettez. Je vous en prie. Je sais que je prends énormément de votre temps et de votre gentillesse, et notre auditoire est très très heureux de vous entendre. J'aimerais bien que vous le sachiez, et surtout sur un autre aspect qui n'a rien à voir avec la gestion de l'islam de France. Il y a un grand nombre de musulmans qui sont un peu perdus par rapport à leur choix. Il y a quelques-uns qui disent si je deviens français, et je perds une partie de moi, mais au contraire, il vit ici en France, ses enfants sont ici en France. Comment vous pouvez, selon vous, rassurer ces musulmans qui sont pas tout à fait 100% français, qu'ils sachent bien le fait d'être français ne change rien à leur islam et leur appartenance à leur pays d'origine? Écoutez, l'islam, c'est d'abord une religion, ce n'est pas une identité. Oui, mais c'est là le problème. C'est là le problème. Dieu, il est partout. Dieu, il est partout. La spiritualité est partout. Les anges
ils sont partout, ils ne sont pas uniquement dans le monde musulman. Cela s'explique. La grâce de Dieu, elle est partout. Cela s'explique, Monsieur Obro, si vous le permettez, cela s'explique avec cette histoire que vous connaissez mieux que moi, l'histoire de l'enterrement. On vit, on vit une catastrophe là-dessus là. Écoutez, toute la terre appartient à Dieu. Il n'y a pas une terre pure et une terre impure. C'est ça. Il faut sortir de cette logique de la nationalité et de l'identité. Les gens sont libres de mourir où ils veulent et de vivre où ils veulent. Mais une fois qu'ils ont décidé de vivre et d'acquérir la nationalité française, c'est un contrat qui est plus que juridique. C'est un contrat culturel, civilisationnel. C'est une adhésion totale. Il faut que l'islam de France assure l'intérêt de la République. En tout cas, je milite pour cet islam. Donc, un islam qui serait une religion étrangère à la République, moi, j'en veux pas. L'islam doit être une religion disponible dans toutes les cultures. Pourquoi cette logique cesserait d'être applicable en France? Le problème, c'est que l'appartenance à l'islam, aujourd'hui, est encombré par des logiques identitaires, ethniques et politiques. Il faut se débarrasser de ces éléments-là pour pouvoir vivre sereinement sa foi et sa citoyenneté. Et comment Théologiquement parlant, c'est le discours, justement. L'objectif de ce Conseil national des imams de France, c'est d'avoir presque une doctrine de l'islam de France. De permettre aux musulmans de se sentir totalement musulmans et totalement français. Vous êtes la personne qui a parlé de rassurer les Français. Écoutez, la religion doit rassurer tout le monde. L'islam, c'est pas une civilisation. C'est une religion qui est devenue une civilisation. Notre civilisation, c'est la civilisation occidentale. Notre pays, c'est la France. C'est ça. Dieu, il est Dieu des mondes. C'est pas uniquement Dieu des musulmans ou Dieu des Arabes ou Dieu des Maghrébins. Et donc, il faut vivre avec un Dieu disponible pour toute l'humanité et pour la France également. Et donc, je pense qu'il faut changer de théologie, il faut changer de discours religieux pour permettre aux musulmans de ne pas se sentir en situation de péché. Parce qu'il y a un discours qui culpabilise à outrance les musulmans et à tort. Monsieur Obro, les choses sont claires et c'était ça mon objectif par rapport à cette question qui m'a interpellé depuis un certain temps, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont perdus, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais maintenant les choses sont claires. Il est temps que le discours change et il est temps que les musulmans sachent comme quoi sont chez eux autant que Français musulmans. Monsieur Obro, je vous dis à très bientôt et bon vent par rapport à votre conseil. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.